Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton i pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Liam. Comment ça va aujourd'hui? Salut Ava. Je vais bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de spécial. Je veux parler de nos grands-parents. Ça a l'air intéressant. J'aime parler de mes grands-parents. De quels grands-parents veux-tu parler? Je veux parler de mes deux grands-pères. Je n'ai jamais rencontré mon grand-père paternel, mais j'ai beaucoup d'histoires à son sujet. Je veux également parler de mon grand-père maternel qui est décédé quand j'étais enfant. Je vois. Je peux aussi partager des histoires sur mes grands-parents. Ma grand-mère maternelle et mon grand-père paternel ne sont plus là, mais j'ai beaucoup de souvenirs heureux d'eux. C'est très beau. Je pense qu'il est important de se souvenir de nos grands-parents. Ils nous ont donné de l'amour et de la sagesse. Oui, je suis d'accord. Nos grands-parents font partie de notre histoire familiale. Ils nous ont appris beaucoup de choses. Commençons par mon grand-père paternel. Il s'appelait John et c'était un fermier. Il vivait dans un petit village. C'est intéressant. Que sais-tu de lui? Je sais qu'il travaillait dur dans sa ferme. Il cultivait de nombreux légumes et avait quelques vaches. Mon père me dit qu'il se levait toujours tôt et travaillait toute la journée. Il a l'air d'un homme très travailleur. Est-ce que tu l'as déjà rencontré? Non, je ne l'ai jamais rencontré. Il est décédé avant ma naissance. Mais mon père a beaucoup d'histoires à son sujet. Il dit que John était très gentil et qu'il aidait toujours ses voisins. C'est un joli souvenir. C'est bien d'entendre qu'il était aimable. Et ton grand-père maternel? Mon grand-père maternel s'appelait Georges. Je l'aimais beaucoup, même si j'étais très jeune quand il est mort. C'était un homme doux et il adorait raconter des histoires. Ça a l'air merveilleux. Quel âge avais-tu quand il est décédé? J'avais seulement 5 ans. Je ne me souviens pas de beaucoup de détails, mais ma famille parle souvent de lui. Ma mère dit que Georges aimait jouer avec moi et qu'il me faisait toujours rire. C'est incroyable de voir à quel point même quelques souvenirs peuvent rester avec nous. Quelles histoires te souviens-tu de lui? Je me souviens d'une fois où il m'a emmené au parc. Il me poussait sur la balançoire et chantait une chanson drôle. Je me souviens aussi qu'il avait un grand sourire et un câlin chaleureux. C'est très touchant. Il est clair qu'il t'aimait beaucoup. T'a-t-il appris quelque chose? Oui, il l'a fait. Ma mère dit que Georges aimait lire. Il me disait toujours que lire, c'est comme voyager vers de nouveaux mondes. J'adore toujours lire grâce à lui. C'est une belle leçon. Je crois que nos grands-parents nous enseignent de bonnes valeurs. Oui, je me sens chanceuse d'avoir de si belles histoires sur mes grands-pères. Même si je n'ai pas rencontré John, je sais qu'il était un homme bien. Je ressens la même chose pour mes grands-parents. Mon grand-père paternel, Robert, était soldat pendant la guerre. Il était très brave. Waouh, c'est impressionnant. Que sais-tu de lui? Je sais qu'il a combattu pour notre pays quand il était jeune. Il a sauvé de nombreuses vies et a reçu une médaille pour sa bravoure. Mais il avait aussi un côté doux. Il aimait peindre et dessiner. C'est un beau mélange de bravoure et de créativité. L'as-tu rencontré? Oui, je l'ai rencontré quand j'étais enfant. Je me souviens d'être assis sur ses genoux et d'écouter ses histoires sur la guerre et ses peintures. Il disait toujours, sois brave, mais sois aussi gentil. C'est une belle leçon. J'aimerais avoir rencontré Robert. Et ta grand-mère? Ma grand-mère paternelle, Marie, était très douce. Elle adorait cuisiner et pâtisser. Je me souviens de l'odeur du pain frais et des biscuits dans sa maison.
Ça a l'air merveilleux. J'aime aussi la pâtisserie. T'a-t-elle appris à cuisiner? Oui, elle m'a appris. J'ai appris à faire des biscuits et des gâteaux simples avec elle. Elle disait toujours, cuisiner est un art, et l'amour est l'ingrédient secret. C'est une belle maxime. Je crois que la nourriture faite avec amour a meilleur goût. Je suis d'accord. Chaque fois que je cuisine, je pense à ma grand-mère et à sa cuisine chaleureuse. Nos grands-parents nous ont donné tant de bons souvenirs. Je regarde parfois de vieilles photos de mes grands-pères. Elles me font sourire. Moi aussi. J'ai une photo de mon grand-père Robert en uniforme, et une autre de lui en train de peindre. Il a l'air si fier et heureux. Les photos sont un excellent moyen de se souvenir d'eux. J'ai aussi quelques images de Georges me tenant quand j'étais bébé. Je ressens son amour dans ces images. C'est incroyable de voir comment une simple photo peut raviver tant de sentiments. J'ai aussi une petite médaille que Robert a gagnée pendant la guerre. Ma famille la garde dans une boîte spéciale. C'est très spécial. Cela doit te rappeler sa bravoure. Oui, ça fait. Et ma famille a beaucoup d'histoires à son sujet. Ils disent qu'il était non seulement brave, mais aussi très drôle. Il adorait raconter des blagues. J'adore ça. Un grand-parent qui est à la fois brave et drôle est un véritable trésor. Je me sens chanceux d'avoir connu mes grands-mères. Elles ne sont plus là maintenant, mais leur amour reste avec moi. Je ressens la même chose pour mes grands-pères. Même si je n'ai pas rencontré John, je sais qu'il était un homme bien grâce aux histoires que me raconte mon père. Nos parents gardent la mémoire de nos grands-parents vivants en partageant leurs histoires. Oui. Et je prévois de raconter à mes enfants l'histoire de George et John un jour. Je veux qu'ils connaissent leurs arrière-grands-parents. C'est une merveilleuse idée. Il est important de préserver notre histoire familiale. Je suis d'accord. Nos grands-parents font partie de ce que nous sommes. Ils nous donnent des racines et un sentiment d'appartenance. Je pense souvent à ce que ma vie serait si j'avais eu plus de temps avec mes grands-parents. J'aimerais pouvoir leur poser beaucoup de questions. Oui, j'ai beaucoup de questions pour George. Je veux en savoir plus sur sa vie et son amour pour la lecture. Peut-être que nous pouvons écrire une lettre à nos grands-parents dans nos cœurs. Nous pourrions leur dire ce que nous avons appris d'eux, et combien nous les aimons. C'est une belle idée, Liam. J'aimerais écrire une lettre comme ça. Je vais commencer. Cher grand-père Robert, merci d'être brave et gentil. Je me souviens de tes histoires et de tes peintures. Tu m'inspires à être fort et créatif. C'est très joli. Je vais écrire. Cher grand-père Georges, merci pour ton amour et tes histoires. Tu m'as appris que lire, c'est comme voyager. Tes câlins chaleureux et ton sourire me manquent. Écrire ces lettres me rapproche d'eux. Oui, ça fait. Même s'ils ne sont pas avec nous, leur amour est toujours dans nos cœurs. Je suis content d'avoir parlé de nos grands-parents aujourd'hui. Cela me rend fier de ma famille. Je ressens la même chose. Parler d'eux me rappelle toutes les bonnes choses qu'ils nous ont données. Je me souviendrai toujours de leur amour, de leurs leçons et de leurs rires. Moi aussi. Je promets de garder leurs souvenirs vivants et de partager leurs histoires avec les générations futures. Merci, Liam, d'avoir partagé tes souvenirs avec moi. J'ai vraiment apprécié notre conversation. Merci, Ava. J'ai beaucoup aimé aussi. Il est important de se souvenir de nos grands-parents et d'honorer leur héritage. Oui, c'est vrai. J'espère que nos familles continueront à raconter ces histoires. Nos grands-parents sont nos héros, et leur amour sera toujours avec nous. Je suis d'accord. Souvenons-nous toujours d'eux avec amour et gratitude. Je garderai toujours une photo de Georges sur mon bureau. Elle me rappelle son sourire chaque jour. C'est une belle idée. Je garderai la médaille de Robert à un endroit spécial pour pouvoir la voir souvent.
Peut-être qu'un jour nous pourrons visiter les endroits où nos grands-parents ont vécu. J'aimerais voir le village où John travaillait sur sa ferme. Ce serait merveilleux. J'aimerais visiter la vieille ville où Robert et Marie ont vécu. Nous pourrions en apprendre davantage sur notre histoire familiale. Oui. Et nous pourrions demander à nos parents plus d'histoires. Ils savent tellement de choses sur nos grands-parents. Je vais demander à ma mère des détails sur l'enfance de Robert. Je veux savoir à quoi il ressemblait quand il était jeune. Je demanderai à mon père sur la vie de John à la ferme. Je veux en savoir plus sur son dur travail. Nos parents sont comme des ponts vers le passé. Ils nous aident à connaître nos racines. Je suis d'accord. Je me sens chanceuse d'avoir une histoire familiale aussi riche. Cela fait de moi ce que je suis. Moi aussi. Je suis fier de mes grands-parents et de leur héritage. Ils nous ont appris l'amour, le courage et la bonté. Oui. Et j'espère transmettre ces leçons à mes enfants un jour. Nos grands-parents vivent dans nos cœurs et dans nos mots. Je crois que chaque fois que nous nous souvenons d'eux, ils sont avec nous en esprit. Je le ressens aussi. Je ferme souvent les yeux et j'imagine Georges me souriant. Cela me fait me sentir chaleureuse et aimée. Je rêve parfois de Robert me racontant une blague drôle. Cela me fait toujours me réveiller avec le sourire. Les rêves sont une autre façon dont nos grands-parents restent avec nous. Oui, c'est vrai. Je suis reconnaissant pour tous ces souvenirs. Chaque histoire, chaque photo et chaque leçon est un cadeau. Je ressens la même chose. Chérissons toujours ces cadeaux et partageons-les avec les autres. Je raconterai à mes amis la bravoure de Robert et la bonté de Marie. Il est important de garder leurs histoires vivantes. Je partagerai les histoires de John et George avec ma famille et mes amis. Ensemble, nous pourrons honorer nos grands-parents. Je suis content d'avoir parlé de ça aujourd'hui. Cela me rapproche de ma famille. Je suis d'accord. Parler de nos grands-parents est une façon de célébrer leur vie et leur amour. Merci, Ava, pour cette merveilleuse conversation. J'ai appris beaucoup de choses sur tes grands-pères, et j'ai partagé mes souvenirs aussi. Merci, Liam. J'ai apprécié chaque instant. Il est toujours bon de se souvenir de nos racines. Oui, et j'espère que nous pourrons parler de nos grands-parents à nouveau à l'avenir. Il y a tant d'histoires à partager. J'aimerais beaucoup. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons apporter de vieilles photos et parler encore plus de leur vie. C'est une excellente idée. J'apporterai la photo de Robert et quelques histoires de mes parents. J'apporterai aussi des photos de Georges et quelques histoires drôles que ma mère m'a racontées. J'ai hâte. Nos grands-parents font partie de notre histoire et partager leurs histoires aide à garder leur mémoire vivante. Oui, cela aide. Promettons de toujours les souvenir avec amour et respect. Je promets. Je garderai toujours leur mémoire dans mon cœur. Moi aussi. Merci encore pour cette belle conversation, Ava. Merci, Liam. Je suis heureuse que nous ayons parlé de nos grands-pères aujourd'hui. Cela me rend fière de ma famille. Je ressens la même chose. Nos grands-parents sont nos héros, et leur amour nous guidera toujours. Oui, ils seront toujours avec nous dans nos cœurs. Je me souviendrai toujours des leçons d'amour, de courage et de bonté qu'ils m'ont enseignées. Et je me souviendrai des histoires de bravoure et de créativité. Nos grands-parents vivent dans nos mots et nos actions. Je crois que chaque fois que nous racontons leurs histoires, nous gardons leur esprit vivant. Je suis d'accord. Continuons à partager leurs souvenirs et à honorer leur héritage. Merci pour cette belle discussion, Ava. Merci, Liam. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. D'ici là, gardons nos grands-parents dans nos cœurs. Oui, je les garderai toujours en mémoire avec amour. À bientôt, Ava. À bientôt, Liam. Prends soin de toi.
Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations en français gratuites. À la prochaine vidéo!